Dans les textes les plus anciens jamais retrouvés, il existe un lieu à part. Il n'est pas décrit comme un empire, ni comme un royaume, mais comme un endroit parfait. Les Sumériens l'appelaient Dilmun, un lieu où la maladie n'existe pas, où la vieillesse n'est jamais mentionnée, où les dieux circulent librement. Pendant longtemps, les historiens ont rangé Dilmun au même endroit que les mythes. Un symbole religieux, une idée, pas un lieu réel. Mais les textes insistent. Ils parlent de routes commerciales, de marchandises précises, de navires, de distances mesurables. Trop de détails pour un simple conte. Puis l'archéologie commence à poser un problème. Dans le golfe Persique, autour de l'actuel Bahreïn, on découvre des ports anciens, des installations commerciales et surtout des milliers de tombes alignées. Pas un paradis, une civilisation structurée, un carrefour entre la Mésopotamie, l'Arabie et la vallée de l'Indus. Dilmun n'était pas hors du monde, il était au centre. Et c'est peut-être là que le mythe commence. Quand une civilisation devient essentielle, puis disparaît, elle ne meurt pas vraiment. Elle change de forme. Elle survit dans les récits. Elle devient un idéal, un souvenir déformé. Alors pose-toi la question depuis le début. Et si certains paradis anciens n'étaient pas des inventions, mais la dernière trace laissée par des civilisations que l'histoire a oubliées?